Je vais être rapide. On a la gorge sèche et le ventre noué face à la violence et à l'horreur qui s'abat aujourd'hui sur nos frères et sœurs à Gaza. Nous, Palestiniennes et Palestiniens, exilés en France, réfugiés en lutte pour le retour et la libération. Dans cette séquence extrêmement grave de l'histoire de la résistance du peuple palestinien, nous avons été appelés à prendre nos responsabilités. Nos responsabilités ici, pour nous, Palestiniennes et Palestiniens en lutte, c'est d'être présents, visibles et de dire haut et fort, de traduire les cris et les appels qui nous viennent de Palestine. Il y a maintenant plusieurs semaines que les papas et les mamans qui sortent les enfants des décombres disent une seule et même chose: ceci est un génocide. Ceci est un génocide. Peut-être que ça n'a pas été assez bien entendu, nous le redisons, ceci est un génocide. Le fait que les Palestiniens le crient face au corps ensanglanté de leurs enfants, nous posons une question: combien de temps faudra-t-il pour que la France, son gouvernement et toutes ses organisations politiques et syndicales s'engagent enfin avec force pour dire aux côtés des Palestiniens: stop au génocide. Les mots sont importants. Oui, c'est un massacre. Oui, ce sont des crimes de guerre. Oui, ce sont des crimes contre l'humanité. Ceci est un génocide. Deuxièmement, les Palestiniens nous disent aujourd'hui: la meilleure protection, la seule protection face au déchaînement du colonialisme et de sa brutalité raciste sans limite. Le seul rempart que nous avons aujourd'hui, c'est la résistance du peuple palestinien. La résistance pour un peuple occupé est toujours un droit légitime et c'est pour nous aujourd'hui un devoir. Donc nous le disons, de Gaza à Paris, nous sommes toutes et tous ensemble un même mouvement de résistance contre le colonialisme, contre le racisme et contre ce génocide. Et nous saluons la résistance extraordinaire du peuple palestinien à Gaza qui aujourd'hui affronte l'armée coloniale. Aujourd'hui, cette résistance, elle affronte les chars et les bulldozers de l'armée d'occupation. Cette résistance, elle est légitime, nous la soutenons, nous en faisons partie. Et nous sommes un seul et même corps aujourd'hui, en lutte pour la libération et pour le retour. Dernier message pour terminer. Quand les Palestiniennes et les Palestiniens crient, c'est à nous de les entendre, à nous toutes et tous, pas en tant que Palestiniens, Arabes, musulmans, chrétiens, Français, ceci ou cela. Quand on parle d'un génocide, c'est l'affaire de toute l'humanité. Et la responsabilité d'écouter avec attention, dans une position basse de respect par rapport à ces personnes aujourd'hui qui souffrent dans leur chair et qui perdent ce qu'ils ont de plus sérieux, de plus précieux, pardon. Il faut les écouter et les entendre. Et moi, ce que je vous dis aujourd'hui, au nom de Boussole Palestine, c'est un appel à toutes et tous converger dans l'espace que nous avons construit. Urgence Palestine, aujourd'hui, c'est la coalition des organisations politiques, syndicales, associatives, mais aussi celles de ces personnes, simples citoyens, aujourd'hui qui sont en lutte contre la complicité criminelle du gouvernement français. Nous vous appelons toutes et tous à rejoindre cet appel. Urgence Palestine aujourd'hui, c'est l'arme des Palestiniens en lutte, ici à Paris, en France et en Europe. On a besoin que toutes et tous rejoignent cet appel. On dit la même chose, c'est une lutte pour le droit, pour la justice. La vérité, c'est la mère du droit et de la justice. Le droit et la justice, c'est la maman de la paix. Aujourd'hui, c'est possible de s'engager concrètement en étant alignés. Arrêtons de perdre notre énergie. Arrêtons de nous disperser. Vous voulez qu'on soit alignés? Soyons alignés. Avec l'appel d'Al-Quds, avec l'appel de Gaza, avec l'appel des Palestiniens en France. Notre boussole, c'est la Palestine. Notre arme, aujourd'hui ici, c'est Urgence Palestine. Toutes et tous ensemble, construisons le front unitaire le plus démocratique, le plus large, pour
construire cette solidarité indispensable aujourd'hui. Nos revendications, elles sont très claires. Oui, on veut un cessez-le-feu immédiat. Oui, on veut la fin de ce blocus qui assoiffe et affame notre peuple. Mais pour ça, il n'y a qu'une solution. Des sanctions contre l'État criminel d'Israël, un embargo sur ses armes, l'arrestation de l'envoi de ces avions qui permettent à des réservistes franco-israéliens de participer aux crimes de guerre, des sanctions économiques contre Israël, la suspension des accords d'association entre l'Union européenne et Israël. Et la liste pourrait être ainsi très très longue. N'attendons pas plus. Stop au génocide, des sanctions contre Israël. Et toutes et tous ensemble, construisons cette solidarité de la plus belle des France, celle-ci, celle qui est là, la nôtre, la vôtre, jusqu'à la libération et jusqu'au retour, avec la résistance du peuple palestinien. Merci.